Bonjour, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sous le soleil de Marseille pour cette troisième journée du mondial. Alors c'est vrai que les grandes manœuvres ont commencé maintenant. Et c'est vrai que maintenant, il n'y a plus que 64 équipes sur les 3904 de départ. Ce sont les 32e de finale. Je vais vous en parler dans un instant parce que ce sont les tenants du titre. Patrick Messonnier, la triplette, évidemment, qui a gagné l'an passé, que l'on va retrouver dans un choc formidable avec Comel. Auparavant, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. C'est vrai que le parc Borély, eh bien, c'est le théâtre des surprises. Hier, il y a pas mal de favoris qui ont quitté Borély, notamment Henri Lacroix, 8 fois champion du monde. Il avait gagné cette Marseillaise en 2001. Il a été éliminé de la même façon que le chouchou du public marseillais, Éric Bartoli et bien d'autres. Mais on ne va pas bouder notre plaisir parce qu'il y a encore pas mal de gros calibres. Il y a Lucchesi, il y a Grandet, il y a Foyot, il y a Puccinelli. Bref, le spectacle va être énormissime aujourd'hui. D'autant que c'est l'entrée en piste des juniors, des jeunes, des dames. On va tout vous dire sur France Télévisions, mais on est heureux de saluer tous nos amis sur le web. Place aux champions, c'est tout de suite avec ce duel de ce premier 32e de finale. Excuse-moi, viens. Un shot. Pour le bouchon. Vas-y, vas-y. Allez, ça va. Voilà. J'en ai un. Non, rouge. Quelle couleur? Du beau, noir. Non, il n'avait pas de bouchon. Il n'avait pas de bouchon. Oui, il m'a pas fait cher. Regardez où, là? Non, regarde là-bas, à la montagne. Non, on va regarder par terre comme s'il y avait des boules. Ah, bah. Regarde, le boulet midi. Elle lance le bouchon. Merci. Ah, un coup, allez, envoie le bouchon. Pas du tout. Et les joueurs, vous mettez tous. Il faut être habitué à ces machins, hein. Et bonne partie. Allez, bonne partie. Ouais, toi aussi. Bonne partie à vous. Voilà, c'est la première mène. On n'aura rien raté, on commence. Honneur au lauréat, au champion sortant. Et le gaucher, c'est Patrick Messonnier. Allez, ben. Allez, ben. Ça va gagner. Allez, c'est. Messonnier, faut-il le Mais ça, rappeler, que là, tu as des trous, tu as vu? joue avec Dessous, là, ça Salvini, Fais attention. le louche. Me dis pas trop. Non, mais parce que tu as des trous. Comme tu n'en as pas jeté, je te le dis quand même. Ils avaient quand même créé un peu la sensation l'an passé, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Et ils jouent aujourd'hui contre Sarnelli, Comel et Jehan. On va essayer de vous présenter le maximum Bien, ça va. de parties, d'émotions, de compétition sur le web évidemment et sur France 3, puisqu'on y sera à partir de 10h45. Et pour vraiment apprécier cette belle journée qui s'annonce magnifique, on a le bonheur d'accueillir à nos côtés pour commenter cette partie de champion un homme qui a des titres de gloire à l'appel, une référence dans le monde de la pétanque, Henri Lacroix. Bonjour Henri, vous allez bien? Alors je sais que vous avez fait pour nous le déplacement de hier, on y est très sensible. Mais il faut dire qu'après, et on espère bien vous montrer quelques images, on aura le bonheur de voir une graine de champion. C'est tout simplement votre fils, Jessie Kevin. Ça va? Tout va bien pour Jessie? Ah bah super. Ouais, Vous l'avez conditionné, il est détendu? Bon, je l'ai laissé faire parce que le but du jeu c'est qu'il s'amuse et qu'il prenne beaucoup de plaisir avec ses copains. Voilà, et ben voilà. Voilà. Écoutez, on va voir ça dans un instant. Alors, les joueurs commencent à découvrir ce terrain qui est un petit peu particulier. Évidemment, on va reparler un petit peu de ce qui s'est passé hier dans une partie qui a été, moi je le dis et je le redis et je le redirai encore, ça avait la couleur d'une finale. On a vu ces deux malgaches talentueux dont un est champion du monde. Ils font équipe avec Marcel Laborde, merci Henri. Et ils jouaient contre vous avec Cortés. Mais c'est vrai qu'il y a eu, je n'ai pas lui faire offense, mais c'est le constat de la partie, il y a eu un maillon faible. C'est vrai que votre pointeur a été un petit peu en délicatesse, un trou noir. Moi, je pense que bon, on va pas tout lui mettre sur le dos non plus parce que bon, c'est pas facile pour lui quand on arrête de jouer aux boules pendant 20 ans, 25 ans et de reprendre un peu les boules, surtout à ce niveau-là. Et puis bon, la Marseillaise c'est particulier parce que c'est un peu le rêve de chaque joueur, se retrouver devant les télés, les caméras, tout ça. Il n'y a rien d'évident.
Vous ressemblez à un champion, mais vous l'êtes aussi dans le propos, puisque c'est vrai que vous lui avez permis d'accomplir son rêve, disputer la Marseillaise, avec une jolie frappe Ouais, Kevin. de Kevin Lelouch. Je suis tombé sur l'arête. En tout cas, c'est vrai que cette Marseillaise est impitoyable. Même les 100 grades peuvent s'ouvrir des têtes couronnées. Et c'est ça, on va dire, le charme de la pétanque, parce que c'est un sport, ne l'oublions pas, où tout est possible. Et ce qui l'est encore plus, c'est de savoir, évidemment, puisque les classés, les têtes de série ne sont pas protégées. Il peut y avoir un choc d'entrée, mais vous qui êtes néophyte, vous qui êtes joueur du dimanche, vous qui pratiquez la pétanque comme un sport loisir, quel bonheur de jouer un Henri Lacroix. Après, ça reste un souvenir impérissable. Alors, on est dans cette partie, on est dans la première main. Kevin Lelouch a déjà tapé. Il vient de faire 2 fois. Je voulais juste savoir exactement l'année dernière ce qui s'était passé. Il m'a confié que sur 12 boules tirées en finale, il en avait frappé 11. D'accord. Oui, c'est ça, quand on est à l'antenne, bon, ça va me coûter une tournée générale, on doit couper le portable, c'est comme au théâtre, hein. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec notre invité, Jacques Weber, immense comédien, immense acteur. Alors, la première main est toujours là. Je sais pas. On s'installe tranquillement. Oui, l'avantage Regardez, c'est une pour Kevin Lelouch. Alors, un petit coup de maître, hein, vous le savez, souvent on le dit, on le répétera. Jamais ridicule à mesurer, sauf que là, effectivement, il faut voir combien il y en a. On fait la compta. Ah oui. Peut-être celle-là où il faut pointer, non? Ah ben il faut pointer. Première, s'il n'y a pas le goudron, je peux casser les deux chaînes derrière. Comme elle était passée. Ah Cédric. Quoi? Ouais. Elle a fait marteau, elle n'a pas bougé. Cédric Salvini, particularité, c'est un militaire de carrière. Ah Cédric. Très bon joueur de boule. Ah oui. Et quand il vient à la Marseillaise, il n'est pas comme un certain Foyot qui avait pris quelques libertés il y a quelques années et qui avait été réprimandé par son commandant en lui disant si tu la gagnes pas, tu finiras au trou. Oui, c'est vrai en plus. Et l'histoire de Salvini est beaucoup plus dans les clous puisqu'il a demandé, il a une permission l'année dernière, il l'avait obtenue du colonel Vidal. Ah, de toute manière, faut pas tirer. C'est dangereux. Hein? Tu fais le contre la note. Ah ouais, tu fais le contre la note. Si le but il démarre même. S'il démarre de ce côté, tu non, qu'est-ce que j'en pense? C'est la première main, le vieux. Si tu pointes, tu te mélanges un peu. Ça va le coupe, ça va. Ah oui, ça là le coupe de ça là. Je fais le compte, tu remontes par contre. On peut pas marquer. Bon ben. Hein? Ouais. Allez Flo, allez, à ton idée alors. Moi, je tirais. Tu cadres. Hein? Il a une boule. Allez Flo, volontiers alors. Allez. Allez Flo. Allez frère. Allez mon frère, on pousse. Florian Sarnelli. Il va tirer. Il est de la pétanque romanaise. Il réside à Saint-Cyr-sur-Mer. Je vais tirer madame. Ah, c'est pas grave. Alors, on va être un peu handicapé, on va demander Madame Glé. Déjà, elle a été reprise par la patrouille, ce qui est quand même un peu particulier. On va quand même le souligner, Henri. Quand même, on fait de la pédagogie tout le temps en disant que quand vous voyez dans le rond quelqu'un qui va tirer une boule, il ne faut pas bouger, sinon ça parasite sa concentration. Mais là, Madame Glé, elle a fait ce qu'il fallait. Ah, bien. Joli palais.
tu veux, Cédric. Alors, on va être un peu pénalisé pour l'instant parce que Allez, vas-y. notre timer ne fonctionne pas trop. Et vous le savez, le timer, c'est indispensable à la pétanque parce qu'on a 60 secondes pour jouer la boule. Vous la jouez, la jouez après, vous allez prendre un jaune. Si vous récidivez, vous prenez un rouge. Et un rouge, ça veut dire quoi? Vous perdez une boule. Ouais. On va en parler aussi. Donc, dès qu'on va être sur France 3 avec l'ami Henri, parce qu'on a une anecdote à ce propos. J'ai touché, non? Ah, il a peut-être réussi à en mettre deux. Il a mis un petit coup de tête au bouchon qui pourrait... Un peu, il faut regarder. Hein? Peut-être, je vais regarder. Attends, je te dis, stop. Je te dis, stop. Évidemment, comme le souligne Nicolas Mastras, qui est un perfectionniste dans ce mondial, il me rappelle que c'est le web France 3. Évidemment, évidemment. Nous ne sommes pas sur Radio Tombouctou. De même. C'est mieux. C'est mieux. Alors la première main est courue. 2 points pour l'équipe Messonnier. Voilà, 2 points pour Messonnier, les lauréats de l'an passé qui mènent. Et alors, c'est extraordinaire parce que Jacques Weber, il boit toutes mes paroles. Il se dit, voilà, ça c'est un gars qui connaît un peu les boules. Et on va essayer à son contact d'en apprendre un petit peu plus. C'est bien. Jacques, vous allez même rester un peu avec nous après, avec Marie-Laure. Messonnier, regardez, ça c'est le point, c'est le plus important, hein, Henri, on le dit souvent, et c'est ça. Surtout dans ce jeu-là, oui. Dans ces jeux-là, dans cette compétition, le point fait partie de 60% de la partie. Quoi. Regardez Jacques qui est à nos côtés, qui est venu faire une petite escapade ici dans ce mondial. Je vous fasse au but. Qui est quelque part une grande pièce de théâtre, hein, en plusieurs actes, hein, parce que c'est vrai que entre le dimanche et les autres jours, 6 jours de compétition. Bravo Ben. Bravo Ben, super. Et une représentation où il y aura à peu près au cumul 150 000 spectateurs. Oh, il a fait ça. C'est tout? On en remplit des salles, oui, c'est tout. Bravo. Ah oui. Ouais, Ben. Alors Allez, Kevin, encore un coup, si tu peux. Au début de partie. on va le mettre là, ouais. Il a tapé 3 fois déjà. 3 sur 3, ouais. C'est l'armée la Marseillaise maintenant. Bien joué. Bravo Ben, super. Bien. C'est bien joué de la part de Benoît Géane. Alors, particularité quand même, c'est sa première Marseillaise. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai jamais trop vu sur les terrains de pétanque. Vous pouvez pas parce que en fait il ne joue que depuis 12 ans. Alors je lui ai posé la question juste avant, quand j'ai pris quelques notes. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne saviez pas que la pétanque existait, alors on est parti dans le fou rire. Il m'a dit non, ça m'accrochait pas, puis mes copains sont venus me chercher. C'est une belle histoire. Oui. Ah ben voilà. Ben voilà, c'est le premier. C'est le premier. Et ça arrive. Le premier, mais en plus il est pas beau. Oui. Oui, mais vous savez par quoi? Ça arrive. Hein. Oui, Ça oui, arrive. bah, j'aime bien Henri. Je savais même c'est ce que j'ai dit hier avec Simon Cortés. Ah, il est tombé juste derrière. On était dans l'axe 1 cm en dessous il faisait un pile. C'est sûr. Eh oui, mais bon, on peut pas se contenter de ça parce que Non. beau ou pas beau, le trou. C'est un trou. C'est le résultat compte. C'est sûr. Patrick Messonnier. Lui, c'est sa 10e Marseillaise, c'est pas la même. Vainqueur l'an passé, certes. Il a fait quart, 2 fois 8e. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience de ce tournoi hors du commun. C'est peut-être la première mène où il n'est pas trop dans le jeu. Ouais, il joue sur un des verts et puis ça, sur la droite, il y a une légère petite rigole, on va dire, et du coup, les boules bercent vite sur la droite. Allez, profitons-en. Vous savez que si vous nous rejoignez maintenant,
Je suis en compagnie d'Henri Lacroix, 8 fois champion du monde, des titres à l'appel, champion d'Europe, champion de France, champion de tout. On se demande même, qu'est-ce que vous n'avez pas gagné? Un concours de pêche. et pourtant, vous savez que vous me surprenez, parce qu'à la pêche, il y a des bouchons. C'est vrai aussi. Vous auriez pu les attraper. Non, c'est votre spécialité. il y a un truc que j'ai pas gagné, mais bon, j'ai pas été champion de France tête à tête. Alors, vous savez quoi? Tous les champions ont leur talon d'Achille. Björn Borg, qui était la référence pendant longtemps, évidemment, n'a jamais gagné l'Open des États-Unis. Vous savez, Eddy Merckx, on le considère, en ce moment il y a le Tour de France, et vous nous suivez sur France Télévisions, c'est du grand spectacle. Eh bien, Eddy Merckx n'a jamais gagné Paris-Tour. C'est la seule qui... Vous voyez, ils ont tous... Ben vous, championnat de France tête à tête, voilà. Après, j'y ai participé que 4 fois, mais bon. Mais, alors, sur France 3, Provence-Alpes.fr, ne vous privez pas, tout à l'heure, on va vous poser des questions pour gagner des boules de pro, de champion, personnalisées, des boules au but, avec à votre poids, à votre taille. Ça va être formidable, mais profitez-en. Aujourd'hui, on est avec Henri Lacroix. Eh bien, c'est le moment de poser des questions. C'est le moment de l'interroger. Elles peuvent être générales sur la pétanque, peut-être sur son parcours de champion, sur ses émotions, sur ses drames dans la compétition, sur plein de choses. Allez-y, ne vous privez pas, on est là pour ça. Contre ça, ils sont bons les points quand même. Il faut envoyer une petite rafle. Wow, là. Bien, il a fait du boulot là. Bien. Il a fait un sacré boulot. Hein. Il a enlevé les 2 boules à Salvini, puis sa boule compte encore. Greg, ça y est. Oula. Bravo. Ah, ils les ont mis à la rue complète. Encore une, deux. Allez, ça va marcher, c'est vrai. Ils ont 3 points par terre, avec 2 boules en main. Alors voilà, question de nos amis internautes, c'est pour vous ça, Henri. Je vais prendre un peu On plus de nous marge. dit que dans le règlement, on n'est pas le droit de toucher le terrain, seulement de boucher un trou. Quelle est la réalité? Il a raison. On n'a pas le droit de toucher au terrain, on doit boucher un trou. Mais malheureusement, dans le monde de la pétanque, puis comme d'autres sports aussi d'ailleurs, on se permet légèrement un peu plus d'efforts. Après, il y a des parties où ça se fait comme au Masters et tout. On se met d'accord avec les adversaires pour nous toucher à rien. On ne bouge même pas un trou. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'histoire. On a joué 2 boules, 2 boules et demie. Bien, bravo. Ça mérite le deuxième tour de bateau, ça. Superman de 5 points pour l'équipe Sarnelli. C'est qu'à eux, comme tu es avec eux, c'est comme tu es avec nous. 5-2, poulet. Alors là, c'est une grosse mène. 5. Quand vous marquez 5 points, Henri, c'est une mène d'exception. Et puis une main. C'est ça. La manita. C'est ça. Ça fait le quart de la partie. Ça fait un gros pas en avant. C'est le tarif? Non, je veux pas. On a joué 2. On a cassé 2 avec lui. Il doit être bon. Allez Ben, continue. Ça y est. Allez, Ben. Allez, bien. Pareil, droit au but. Bravo Ben, super. Très belle boule. Il s'égare pas trop, Ben. Non, très belle boule pour l'instant, l'homme qui dispute sa première Marseillaise.
Alors évidemment, tout de suite, vous l'avez compris, c'est le genre de situation, il ne faut pas réfléchir, il C'est faut ça. aller dans le rond. C'est sûr. Oula. Alors il est pas malheureux là sur le coup parce qu'il n'était pas droit. Ah ouais, ouais. Pardon. Un bel écart aussi. Alors ça va être une mène compliquée. Pourquoi? Longue distance. Pas seulement, Henri, je vous laisse l'expliquer pourquoi. Vous avez connu ça dans des championnats du monde à Grenoble. On les a vécus ensemble. La ligne de perte est pas loin, ouais. La ligne de perte, c'est cette bande bleue de 10 cm. C'est ça. Le bouchon est là. Alors, Le là, bouchon doit se trouver aux alentours de 15-20 cm juste à la ligne de perte. c'est ça, Et dès qu'on va franchir cette zone bleue de 10 cm, la boule est noyée. voilà. Et on vous a vu face à une équipe, je ne sais plus c'était quoi, la Thaïlande ou les Malgaches, hein? Thaïlande, ah énorme. Vous auriez pu perdre là, et puis du coup, vous avez sorti le grand jeu comme d'habitude. Et ils se sont noyés d'abord, il a été court après, oh là là. Noyé et court, ouais. Oh bon, bref. C'est ça. Le Une belle piège, il est histoire. là. Il faut essayer de le faire beau, mais ne pas prendre trop de risques pour ne pas se noyer. C'est ça. Après, le seul avantage Allez Ben, dépasser la boule, c'est bien. d'aujourd'hui, Ouais, la ouais. Marseillaise, c'est que le terrain n'est pas le Allez, même. gagne-le, prends ton Donc là, le risque, sol est assez dur, donc on peut se régler peut-être plus facilement, quoi. Allez Ben, te fais jeu, tu joues. prends-le le risque, allez, joue-la bien. Tu le gagnes, tu le fais bon. Allez Ben. Et bien mal sûr, joué. quoi qu'il Pas mal arrive, joué. Bravo, ensemble, bien. tout au long de cette matinée, Bravo, bravo. si quand bien même dans 4 minutes on sera sur France 3 avec Marie-Laure Augry, on va poursuivre Super, Ben. cette partie. Le bonheur Tiens, Ben. est total et regardez comme c'est bien joué. Le Ça- Ben est toujours là, hein. Oui, c'est ça. Allez, Et j'adore cette caméra, hein, Ouais, qui est- super, super. elle est là. On vit la boule du compétiteur. Allez, Pat. Hein, pour l'instant, le pointeur Ben leur met une belle table. Et c'est pourtant le moins connu des 6. C'est ça. Comme quoi, Tout est possible. Non, mais il a un beau geste, qui convient bien pour ces terrains-là. alors Patrick Messonnier, là, évidemment, il On va prendre des risques. est obligé. Oh là là, il va s'enliser là. C'est vrai qu'il y a des nids de poules là, pas évident. Ouais, c'est pas On vous a vu hier, hein, vous avez un bon GPS dans la main, parce que vous avez évité les nids de poules, plombé la boule et bouf, elle bifurque. Ouais, ça c'est joli quand ça réussit aussi. Parce qu'après, quand ça réussit pas, on se fait siffler, on se fait huer. C'est Mais, pas bon. Plein c'est le- d'humilité, Henri. mais c'est le charme de la pétanque, on essaye quand même, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, Kevin. Ouais, Kevin, il a une boule importante parce qu'à 2 à 5, Ne vous inquiétez pas, on vous laisse. Ah, et c'est long, hein, attention, il faut quand même le préciser, il y a quoi, 15 mètres? Quelle calamité. peut-être pas 15, mais les 12, ils y sont. Hein. Oh, 12 mètres, ils y sont. je sais que vous tapez le grand large quand même, Henri, mais là, Non. c'est long, hein? Non, non, parce que les jeux, je Ah, pense bah, qu'ils doivent... Alors 12 mètres, Ouais. c'était pas facile de frapper. Ah non, mais de toute façon, 12 mètres, c'est déjà pas... C'est déjà pas vrai. Hein. 15 matchs. Alors il nous reste 2 petites minutes à peine. Vous restez avec nous, vous ne nous quittez pas. Vous êtes sur le web, nous sommes avec vous. Et tout de suite on vous retrouve toujours sur le web France 3 et aussi sur Je joue à France droite. 3 National. Tu veux venir te mélanger à la sienne. Tu la mets. Ouais, c'est pas toi. Hein. Attends, si j'y frappe encore, on sait pas. Elle est allée. T'as un sablé un peu. Ouais, Ça, j'avais peur de cette petite flaque là.
Bonjour, et bien sûr toujours le Bonjour, bonheur. Marie-Laure. Bonjour Daniel. Le bonheur d'être ici à C'est ça. Marseille pour cette 3e journée du mondial La Marseillaise à pétanque. Alors c'est une journée tournant, on va le voir parce que bien évidemment là on arrive dans les 32e de finale et puis il y a un deuxième souffle puisque depuis ce matin il y a une autre compétition qui a commencé, c'est la compétition des femmes et cet après-midi ce sera la compétition réservée aux jeunes. Alors, 32e de finale, avec déjà, on pourrait dire... Un bel écrémage. Un bel écrémage. Oui, alors, justement, on va quand même rappeler, à l'origine, il y avait 3904 équipes, il en reste 64. Les grandes manœuvres ont commencé, les esprits sont fatigués parce qu'il y a eu la canicule. Il n'y a pas seulement la compétition, il y a les conditions de route, c'est pas toujours évident. Parmi les champions, les favoris qui ont quitté Borély, eh ben on va citer Henri Lacroix, c'est une figure de proue de la pétanque, 8 fois champion du monde. Il est avec nous ce matin. Bon, mais il est heureux d'être avec nous quand même. Il a gagné quand même son Graal ici en 2001. Il a été éliminé par des Malgaches talentueux, champions du monde. Ils font équipe avec Marcel Laborde. Autre champion de cette Marseillaise, Hernandez en 2008, Guéraud qu'il avait gagné aussi. Un autre champion du monde est au tapis, Julien Lamour. Mais on ne boude pas notre plaisir parce qu'il y a encore des cracks, des champions du monde, des lauréats ici de ce tournoi. Eh bien, on va parler de Foyot, on va parler de Puccinelli, de Lucchesi, de Grandet. Bref, il y a encore du beau monde. Et puis, 139 équipes depuis ce matin pour la compétition des femmes qui est en constante augmentation ici à ce concours, tout comme les femmes prennent de plus en plus de place. On va tout de suite rentrer parce qu'il y a une partie importante. On signale que pour nous accompagner, on a aussi Jacques Weber. Oui, mais il est va très attentif. s'initier à la pétanque. Voilà, il va peut-être tourner un jour une pièce ou un film avec la pétanque. Pourquoi pas Bourvil? Fernandel l'ont fait avant lui. Hein. Alors ce sont s'il des est bons là, c'est guides. pas pour participer au concours, c'est pour le théâtre bien sûr. Voilà, et tout de suite on va regarder le trombinoscope et on va commencer on va commencer par les champions. Les voici les champions. Vous voyez à gauche il y a Patrick Messonnier, Salvini, ça c'est le militaire de carrière, je vais vous présenter, et Kevin Lelouch. Ce sont les lauréats de l'an passé, c'était sous les Sunlight et il était normal qu'on vous les présente dans cette partie. Les autres en face, regardons-les. Les voici maintenant. Alors lui, c'est sa première, Benoît Johan. Grégory Commel et Florian Sarnelli se sont des rompus. Ils ont même disputé le mondial des jeunes. Voilà, cette partie a débuté il y a quelques instants. C'est 5-2 pour les hommes blancs. Et on ne va pas bouder notre plaisir. On est en compagnie de Sa Majesté Henri Lacroix. Ça y est, il est revenu. Il y en a combien là 3. Elle est pas bonne, ça va? Hein? Elle est pas bonne? Elle est revenue. Je sais pas. On est à l'arrivée. Elle est sortie, vous servez là? Entièrement? Il y en a combien? Vous m'avez vu? 3. Pas compris. D'accord, merci. C'est comme les arbitres, en ligne de touche au football, c'est pareil. Le ballon il sort ou il sort pas? 3 là. 3. Pas pour une plumage, bien. Par contre, monsieur l'arbitre. Alors, les choses se précisent et se précipitent parce que là, ça peut être une énorme surprise. Vous voyez, les choses s'enchaînent bien. La troisième main vient de se terminer, mais elle n'était pas favorable aux tenants du trophée. Ils viennent d'encaisser 3 points, ils sont menés 8-2 et nous sommes heureux de vivre cette partie avec évidemment Henri Lacroix. Henri, 8 fois champion du monde. Lauréat en 2001 avec les deux Max, Audoux et Poncé. Vous avez tout gagné. Qu'est-ce que vous n'avez pas gagné? Champion de France tête à tête. Oui, mais comme vous le savez, tous les champions ont leur talon d'Achille. Borg, dont on connaît le talent, le parcours, n'a jamais gagné l'Open des États-Unis. Sachez que Merckx, le plus grand cycliste considéré comme cela, le plus grand champion cycliste, eh bien, n'a jamais gagné le Paris Tour. Et le Tour de France, évidemment, c'est sur France Télévisions. La compétition, elle est dure ici à Marseille. Elle est très très dure. Très très dure parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de marches. C'est le parc Borély. Alors ils ont déjà été en difficulté, m'a dit Patrick Messonnier hier. Ils ont été menés 11-4. Ils ont redressé la barre. Mais cette fois, il va falloir le faire avec talent. Et vous voyez, au moment où nous sommes sur France 3 National, Kevin Lelouch a retrouvé sa dynamique et son adresse. Il restait sur 2 trous, faut-il le préciser. Et on va avoir plaisir à vous détailler tous ces champions parce qu'ils le sont.
Florian Sarnelli. Bien, il faut voir. Un palais succède à un carreau. Sarnelli qui a 2 sur 2 au tir. Le gaucher Patrick Messonnier. Elle est là. Elle est là. Allez, ben. Un mot, Henri, vous qui avez connu malheureusement hier des difficultés, c'était devant les caméras de France 3, le terrain compliqué, plus qu'il ne paraît. Ouais, il n'est pas facile parce qu'il y a des trous, il y a des bosses, il y a des endroits où il n'y a pas le goudron dessous. Puis il y a des endroits où il y a plus de gravier que d'autres aussi. Donc par moment ça roule vachement. Par moment ça freine beaucoup, comme Stoboul par exemple qui est arrivé à côté du but. Il a super bien joué, mais dès qu'elle est arrivée à hauteur du but, elle s'est arrêtée d'un coup. Attention, sur ce central de France 3, hier le bouchon a beaucoup voyagé. Eh ben pas là, deuxième carreau. Et excusez du peu dans cette mène. À tes grailles. Rappelez quand même, Henri, qu'au boule, il ne faut pas toujours chercher la perfection du carreau. Le carreau apporte quelque chose de plus. Forcément, c'est un bonus. Et ça fait jouer les autres. Exact. Mais l'important, c'est de taper pour faire jouer les autres. C'est ça. Il faut essayer de toujours être boule à boule pour ne pas perdre trop d'avantages ou de ne pas être beaucoup en désavantage aussi bien quand on tire que quand on pointe. C'est pareil. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire jouer au maximum, comme ils sont en train de le faire là-bas. Je vais reboucher le trou, allez. Allez, regarde pas le but. Ah, Cédric. On va regarder Cédric, que je vais vous présenter en long et en large. C'est un militaire de carrière. Il a une permission exceptionnelle pour disputer ce mondial. Les pays courts, pas droit. Ouais, on peut lâcher. C'est où, toi, Flo? Ah, c'est à Benoît. Derrière. 3 boules, Ah oui. Et ne vous privez pas, hein, on va être avec vous tout au long de la matinée. Venez nous rejoindre aussi sur notre site france3provencealpes.fr. Dans un instant, on vous posera un quiz, on vous donnera les lauréats d'hier et on vous posera des questions sur Marseille. En plus, si ça suit, dans 2 boules à les mains. C'est vraiment des questions de culture générale 100% Marseille. Et on gagne des boules de haute compétition. Et venez poser des questions, profitez de la présence d'un super champion comme Henri Lacroix. On y répondra. Voilà, Henri. Alors déjà, première question d'un internaute qui nous demande le terrain. Faut pas trop. Quelle est la réalité? Vous n'avez pas le droit de toucher le terrain? C'est pas qu'on n'a pas le droit de toucher le terrain. On a le droit de boucher le dernier trou, ou un trou de notre choix. Mais c'est vrai qu'on a tendance toujours à exagérer un petit peu et puis en faire un peu plus. Mais la logique, ça serait de ne pas toucher au terrain. Et donc là, maintenant, les arbitres ont consigne d'être intransigeants sur ce cas-là? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe si on le fait trop souvent? On peut prendre un avertissement? On prend un avertissement, on prend un carton jaune, ça peut aller jusqu'au carton rouge. Oui, c'est un peu comme quand on dépasse son temps au timer. C'est pareil. D'accord. Comme 1 minute, c'est comme quand on mord le cercle, c'est pareil. Il fallait préciser tout ça. Allez. Il vient de manquer. Ouh, Cédric. Cédric, manquer double, c'est compliqué. Cédric, militaire de carrière depuis 19 ans au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers. Je pense que ce colonel Vidal qui nous regarde ce matin va prendre des sanctions. Qu'est-ce que tu veux faire? Il va avoir des jours en moins. Allez, colle à la boule. Et ils sont mal, hein. Ils sont très très mal. Oh, ça va? C'est gentil. Pas levé. Ouh, et Patrick est long. Et là aussi, ça c'est important parce que quand vous êtes dans une mène comme celle-ci, que votre partenaire a manqué double, il faut serrer les boulons.
C'est sûr. Ah, C'est sûr, c'est ce qu'il a essayé de faire, mais il a joué un peu trop fort, je pense. Parce qu'il a voulu se coller à la boule. Mais Si bien là qu'il suit, là c'est la sienne, hein, on peut gagner là. De toute manière, il faut tirer, il faut le tenter le coup. Ils vont prendre un risque, je pense. Parce qu'en menant 8-2, quand même, s'il rajoute un point de plus, ça peut faire 10-2. Il n'y a que la Salah Benoît qui est bonne. Attention, Allez, ils sont en sérieuse difficulté, les tenants allez, du mon Flo, titre. fais-le. Va-t-on assister à une surprise? Mais là, ils vont essayer de faire un truc quand même, c'est osé. Parce que mener 8-2, ils vont tirer leur boule. Ils vont tirer leur boule en espérant que le bouchon se dépasse, qu'ils ne sortent pas du cadre, parce que derrière, c'est tout à eux. Magnifique cette situation à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé, vous qui nous regardez. Mais bon, c'est osé quand même, parce que 8-2, rajouter un point, ça fait 10-2, ça fait de la marge. Si le bouchon ne bouge pas, ils vont prendre un risque. Voilà. Voilà, ils ne risquent de ne pas marquer sur le main, ça va être changement de La droite, tu situation. l'avais fait, poulet. La plus droite, C'est une option. Ils ont relevé tout de suite le... me semble, non? C'est ça. Et ils ont renversé la situation, donc ils pensent que ça va peut-être être pareil cette fois. Alors, donc vous êtes en train de dire, Henri, que vous n'auriez pas adopté cette Non, du solution. tout. Non, du tout, parce que 8-2 au score, 8-2 au score, le point par terre, deux boules en main, ça c'est une main, parce qu'il n'y a pas trop de danger au point. Je pense qu'il y avait possibilité de faire minimum 2 points, et vu comme ils pointent depuis le départ de la partie, il y avait même possibilité de faire 3. Donc 3, ça fait 11-2. 11-2, vu qu'ils ne jouent pas très bien en face, c'est compliqué à remonter. Bon, là, voilà, donc là, ils n'ont pas le point. Là, ils n'ont pas le point, donc il peut tirer pour... s'il frappe, il marque, c'est bien. S'il gagne le point, il va marquer, il va faire un point. Mais il faut qu'il la joue bien, parce que s'il ne marque pas dans la main, ça peut donner un bol d'air à l'équipe Salvini. Ah, mais bien fort. C'est de gagner, on arrache la marque, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il faut arracher la marque à la sortie, quoi. On a fait deux, si tu veux. C'est le gagner. Ça s'est pas bien passé, je suis pas bien droit. Et en plus, vous qui êtes un formidable mathématicien de la pétanque, Tirer alors. on va dire qu'entre les 3 points qu'on marque et celui que vous allez peut-être encaisser, Ça fait 4. c'est comme ça qu'on compte à la pétanque. Exactement. Tu en fais un, je peux toucher un peu le but, tu en fais deux. Tout ce que je te dis. Ah, gagne-le, viens. Je pense qu'ils se sont un peu enflammés là. S'ils n'arrachent pas la marque, ça peut tourner très vite. Ah, super bien joué. Bravo. Il l'a gagné, ça fera un de plus. Ça fera une plus. Alors ça va faire 9-2 cependant. 9, Bon. un point. Mais peut-être que les 2 points dont vous parliez à l'instant, Henri, ça peut manquer à la fin. Exactement. Et oui, parce que l'aventure est longue. Alors on vient de nous, encore un internaute, voilà, vous interpellez, voilà, vous inspirez nos internautes et on est content. Dites-moi, il y a des ronds plastiques maintenant, hein. C'est vrai que la pétanque s'est améliorée, le fait de fréquenter la télévision. Il y a des ronds plastiques, c'est beau. Mais parfois on voit des joueurs qui mordent. C'est interdit. Tout simplement interdit, mais il y en a qui mordent aussi en sachant que les cercles font 50 de diamètre intérieur. Et c'est vrai que de temps en temps on rencontre des situations où c'est pas facile, que les gens chaussent du 47 ou 48 et du coup ils tirent légèrement, enfin, léger décalé avec les pieds et puis là on mord plus facilement, quoi. Bien, j'en profite encore. Quand on mène 9-2, n'a-t-on pas intérêt à jouer grand large? Là, ils ont joué, c'est quasiment 6 mètres, 6 mètres 50. C'est ce que j'ai remarqué depuis la première main, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas jouer loin. Et puis ça leur réussit pour l'instant. Elle tiré comme il fallait, poulet. Ça leur réussit pour l'instant parce qu'ils voient que l'équipe adverse de Kevin, Kevin a fait 2 super tirs la main d'avant, mais jusqu'à là Tu l'avais tiré comme il il fallait. était 1 sur 2, on va dire. Allez, de 9, il y a eu pire. Et les 2 boules qu'il a tirées la main précédente, Salvani, pas très bien tiré, donc du coup, peut-être pour ça qu'il joue près. On va voir s'ils ont eu raison de le faire. Bravo. Devant de boule de Patrick Messonnier. Ah, ben encore. Ça y est. Ah oui, question des internautes. Vraiment, vous les inspirez. Vous faites beaucoup de compétitions, mais est-ce que vous avez le temps de vous entraîner? Non. Non, parce que j'ai mon travail à la ville de hier. Oui, la pétanque nourrit pas son homme, faut-il le rappeler. Non, j'ai mon travail. Je pourrais jouer tous les jours parce que je fais 7h, 14h.
Mais non, en général, je joue tous les week-ends. Bon, après, juillet-août, c'est un peu particulier parce qu'il y a les masters, il y a les compétitions un peu partout. Je joue un peu plus. On vient de voir une stat intéressante. Et Henri vous l'a dit, vous l'a confirmé. Le point, c'est très important. C'est même capital dans cette compétition. Et pour l'instant, le néophyte de ce choc, de ce 32e de finale, Benoît Jehan, eh bien, pour l'instant, tient largement la dragée haute à Patrick Messonnier. Oui. C'est ça qui fait la différence pour l'instant. C'est exactement ça. Puis là, la preuve, il a pris une devant boule et puis il a perdu sa deuxième boule. Grégory Commel. Fais-le un peu là. Ah, tu vas gagner. Super partie, Grégory. De toute façon, on n'arrive pas à la 7e partie par hasard quand même. Ah oui. Celui-là, il est magique. Et Cyril Martinetto, notre chef d'orchestre, va nous montrer ça sous toutes les coutures. Parce que c'est grisant pour lui, mais c'est grisant pour le téléspectateur et le spectateur. Non. Regardez comme c'est beau. Et non seulement il fait carreau, mais il vient devant le bouchon. Super tir. Bien, Flo, bravo. Alors là, c'est pareil, mais le bouchon est parti. 4e mène, bouchon noyé. Il y avait du gros calibre là, à l'horizon. Le bouchon a dégusté. Il a beaucoup voyagé depuis qu'on est là, depuis dimanche. C'est un peu les jeux qui veulent ça. C'est ça. Alors, on va en profiter. Marie-Laure est avec on a la chance d'avoir Jacques Weber avec nous. Il est ce soir, bien sûr, au théâtre et au théâtre Sylvain à 21h30. On en parlera dans quelques instants. Mais comme je sais que Jacques a surtout joué à la pétanque avec des boules en plastique sur le sable avec ses enfants, je pense que là, je l'ai entendu faire des hauts d'étonnement en voyant ce jeu parfaitement maîtrisé. Oui, je suis très impressionné d'abord par l'aspect stratégique que vous développez, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas du tout que le temps était compté. La règle qui se triche un peu m'amuse beaucoup. On doit boucher le trou. J'en vois plus d'un qui s'invente des trous pour un peu nettoyer la chose. Mais ce qui est très amusant aussi, d'abord j'ai envie de dire que c'est heureux de voir qu'il n'y a pas que le football qui est fédérateur. Quand je vois le monde qu'il y a ici et le nombre de gens qui jouent à ce sport et ce jeu. Et puis alors ce qui moi m'amuse énormément ce sont les causeries autour de la boule. Voilà. Alors, le palais, le carreau arrive sur le palais, puis il y en a un qui a dit tiens, celle-là elle vaut un deuxième tour en bateau. Mais il y a des répliques. C'est complètement extraordinaire. Mais il y a des répliques à la Audiard. C'est à la Audiard carrément. Et puis vous avez aussi le bruit des boules qui est totalement musical. Vous savez quand ils tapent dessus et tout, et puis il y a des harmoniques. Enfin non, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Alors ce soir, il n'y aura pas de partie de pétanque pour vous. Le festival des mots sous les étoiles au théâtre Sylvain. Vous revenez, vous avez été le parrain de ce festival. Je reviens pour vous est important. Oui, je reviens pour deux raisons. D'abord, j'aime Marseille, mais je le dis pas parce que je suis interrogé dans la ville, mais c'est une ville qui me fascine par sa multitude, son mélange, cette vie extrêmement simple, et puis c'est bruyant, c'est vivant tout le temps, puis c'est très beau. Et puis il y a ce théâtre que d'ailleurs bizarrement des Marseillais ne connaissent pas encore, qui est un théâtre absolument formidable en plein air, tout près de la Corniche. Et lorsque je l'ai découvert la toute première fois, j'étais totalement sidéré. Donc je croyais connaître bien Marseille. Donc je me suis dit tiens, je vais revenir, surtout qu'ils l'ont aménagé. Il est de plus en plus un vrai lieu de théâtre. Il est formidablement bien animé et organisé. Donc voilà, ça me fait très plaisir de venir. Le festival des mots sous les étoiles, les mots c'est important pour vous. Et ce sont les mots de Flaubert que vous choisirez ce soir. Oui, qui sont des mots qu'on ne connaît pas bien, qui sont issus de sa correspondance. Voilà, c'est un montage à partir de sa correspondance et c'est très tonique, très réjouissant, très drôle et très violent sur bizarrement lui qui parle au 19e, encore sur notre époque. C'est tout à fait nécessaire et tonique, oui. Voilà, puis jouer sous les étoiles. Enfin, à Marseille, on est à peu près assuré de jouer sous les étoiles. Parce que moi, je viens de Paris, j'aime vous dire que ça me fait du bien d'être ici. C'est extraordinaire. Oui, ce ciel bleu. Il y a un choc thermique. Oh oui, mais écoutez, je l'aime bien, ce choc thermique. C'est un carreau dans la tête. Je me sens comme dans un palais. Voilà. Bon, vous allez jouer à la pétanque maintenant, Jacques, je suis sûr. Après, vous avez pris quelques leçons, là. Mais alors, il va falloir que je m'en achète
achète des belles comme celle-ci, c'est un bel objet en plus. Ah oui, bien sûr. Il paraît qu'il y en a qui valent des fortunes, c'est vrai ça? Allez, encore un coup là, papa. Pas vraiment, mais ça coûte assez cher. Oui, quand qu'il y même. ait de très belles boules, c'est très très beau. Il faut bien hein. les choisir. Hein, Alors, parce vous qu'on savez n'achète quoi, pas Jacques? n'importe quelle On va boule. même le dire à l'antenne, on va se faire ce bonheur et ce plaisir. Puisque Je vais vous avez honoré notre émission, on va vous offrir des belles boules. Je m'en C'est occupe. génial. Et alors j'ai un problème, moi, c'est je peux pas rentrer dans le cercle rouge parce que je fais du 48 et demi. Mais oui, mais c'est ça. Donc je C'est triche, vrai que... je sors du Non, cercle mais rouge. ces cercles, je trouve qu'ils sont petits quand même. Voilà. Ça serait bien s'ils pouvaient agrandir. Et oui, au parce lieu que de faire maintenant les 50, de pieds 60. grandissent, Voilà, hein, c'est ça. donc C'est il ça. faudra élargir. Mais je pense que pour Jacques, ce serait très inconfortable en Et effet. fut un temps, ça a beaucoup été évoqué pour les joueurs handicapés. Pour que le rond soit un petit peu plus grand. Imaginez que demain on ait une équipe de basketteurs qui viennent jouer aux boules. Ah bah là, c'est on va mal avoir des barré. soucis. Hein. Riner vient là, il aura du mal. Hein. Mettre les deux pieds dans le cercle, ça va être compliqué. Mais merci beaucoup Jacques. Merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci, c'est beau ce spectacle. Vous restez tant que vous voulez, vous partez quand vous voulez, parce que je sais qu'après, il faut vous préparer travailler pour un ce petit peu. soir. Laissez là ma boule. Allez, Flo, ça y est. Allez, va doucement, Flo, c'est la poussée. Allez, fais l'effort, vieux. Question pour vous, Henri. Comme au Masters, comme au championnat du monde, est-ce qu'on a le droit d'avoir un remplaçant à la Marseillaise? Non, malheureusement, c'est dommage. Un joker, ça aurait été beau. Et il en faut beaucoup de jokers à la À la Marseillaise. Marseillaise, il en faut beaucoup, c'est vrai. On va essayer de gagner. Tu tires aux yeux comme tu veux, quand tu rentres au moins, tu tapes. Je comprends pas, je pensais pas qu'il allait jouer à ma boule. Je pensais qu'il allait gagner le point tranquille. Tu tapes, tu perds pas, non? C'est opportun Ouais, de faire. Si tu le gagnes, c'est à qui derrière? C'est à nous derrière. On attend la fin. Ça, c'est à qui? C'est à vous? Elle vient te cacher là, hein, Greg? Champagne, c'est Sur ça. la boule. Hein? Deux. Moi, je Faut pas chier. Ah, je t'aurais, d'accord. 9 à 2, Ok, tu je vous tapes, laisse ça faire. perd que 3 maxi. Je vous laisse faire. Allez. Allez, on n'a pas bien joué, puis à nous là maintenant. Alors, Qu'on les mette, Pling on dans ma remet main. ensemble. Bien sûr qu'on a 19 après. Ah mon pote. Ah, ça. c'est le moment. C'est le moment de réagir pour les tenants du titre. Ah, je dis comme ça parce que mon coup de main, j'espère passer à côté. À la sortie, je comprends pas. Cédric Salvini, le militaire de carrière, on vous l'a dit. Permission exceptionnelle pour disputer ce mondial. Tu sais que Mec. je se perd. Elle est là déjà. Ah, piqué. Allez, mets celui-là encore vieux. C'est moi qui m'en sable. Mais il ne manque pas de galon hein, dans la pétanque, si j'ose dire. Il a été champion de ligue tête à tête. La ligue de la Haute-Garonne. Je joue pas à ta main. Je joue pas comme d'habitude à ta main. Champion de France aussi en mixte, en triplette. Ça compte ça. Il y a un beau palmarès. Oui, parce que souvent, évidemment, avec vous, on parle des champions d'Europe, champions du monde, champions de France. Mais quand même, quand on est champion de sa région, hein, quand on est prophète dans son département, c'est pas nul. À la base, il faut démarrer par là. Hein. Eh bien 4, regardez, la partie vient de prendre une autre tournure. 4 points, ça va leur faire du bien aux tenants du titre. 9 à 6. On en profite, vous le savez, on peut gagner des boules. Et c'est tout de suite, si vous le voulez bien. Alors, les questions du jour, si je retrouve dans mes notes, je vais vous poser la question du jour avec les lauréats d'hier. Et ça tombe bien, on dirait que c'est un fait espéré. Tout à l'heure, Marie-Laure vous a rappelé que le tournoi féminin, gros tournoi hein, d'ailleurs, je vous signale qu'il y a même la Fédération française de pétanque et de jeux provençal
nous a dépêché 2 équipes de France. Donc attention, ça va bombarder. Eh bien, ce sont 2 gagnantes que je vous annonce. Hier, elles ont été brillantes sur les questions. Josiane Olmos, elle est de l'Allier, et Laetitia Lostis du Finistère. Bravo à elle. Bon, c'est facile, hein. Zidane, évidemment, qu'il est originaire de la Castellane. Et puis Marseille, son arc de triomphe, c'est bien sûr la Porte d'Aix. Question du jour, notez bien. Là, c'est un peu culture. On aurait presque dû garder Jacques Weber. Parce que c'est vrai Il aurait donné la réponse. Peut-être sûrement. Quel théâtre marseillais a une salle à l'italienne? Ça ne pouvait pas lui échapper. Réponse A, l'Odéon. Réponse B, le théâtre du Gymnase. Quel théâtre marseillais a une salle à l'italienne? L'Odéon. B, le théâtre du Gymnase. Tout de suite, on enchaîne la deuxième. Là, ça, c'est pour ceux qui... Bon, c'est vrai qu'on est au pays de la bouillabaisse, mais il n'y a pas quand même que du salé, il y a du sucré. Le chichi freggi est un dessert sucré. Qu'est-ce que c'est? Réponse A, un beignet. Réponse B, une brioche. Réponse A, un beignet. Ah ben les questions, attendez, elles sont sympas facile. quand même. Voilà, et donc, vous savez... Voilà. Et pour jouer, bien sûr, il faut aller sur le site de France 3 Provence Alpes.fr. Et bien sûr, et vous avez le site dédié au mondial sur lequel vous pourrez apporter, vous aurez les questions et vous pourrez apporter vos réponses, mais il n'y a pas que ça, hein, puisque cet après-midi, vous pourrez suivre une autre partie, que c'est 24 heures sur 24 à votre disposition, avec tous les coulisses, voilà, les Facebook aussi, qui est à votre disposition, avec un nouveau rendez-vous, Daniel, à 18h30 sur Facebook, où on refait le match, voilà, pour les internautes. Pourquoi pas, nous, et on refait les parties de la journée. C'est ce que j'allais vous dire. Nous, on n'arrête pas. Avec Henri, on fait les parties. La journée. Justement, Henri, là, alors qu'on est à l'aube de cette 6e main, ici, devant les caméras de France 3, c'était une grosse partie. Comment vous justifiez votre défaite? Est-ce que le maillon faible n'était-il pas Fabrice Bruno, qui a peut-être eu un petit coup de mou, parce que jusque-là, vous étiez là avec lui? Non, je pense... Non, après c'est pas évident pour lui parce que, comme j'explique plein de fois, parce que Fabrice Bruno c'est mon ami, et je veux dire il a eu une coupure de compétition pendant plus de 20 ans où il n'a plus pratiqué. L'année dernière on avait déjà pratiqué tous les 3 avec Simon, il a repris les boules depuis 2-3 ans. Il ne joue pas beaucoup, donc plus ou moins, il n'a pas été seul à participer à la défaite. Voilà, et on va quand même saluer le mérite de ces 2 Malgaches qui ont été brillants, dont l'un est champion du monde avec la Borde. C'est vrai qu'ils ont eu du brio et comme vous êtes fair-play, c'était important de le souligner. Voilà, on rentre de nouveau dans la partie et on va s'y caler jusqu'au bout parce que 9-6, maintenant les choses sont peut-être un peu différentes. Tu sais que tu as le droit de faire une donnée et tu laisses faire une donnée, les arbitres. Hein. Ouais. Voilà, une seule là. Allez Ben. Ah mais monsieur il joue pas souvent, c'est pour ça qu'on a le droit d'un peu. Allez, va doucement Ben. Tu vois c'est mieux. Bravo Ben. Bravo, bien joué. Je pense que tu vas gagner. C'est pas monsieur. Peut-être, hein, il a peut-être gagné, mais il se regarde. Hein? Il se regarde. Tu as peut-être gagné. Hein. Je ne dis pas qu'il a gagné, mais il se regarde. Hein. Je sais pas, elle a un peu tombé. Elle a un peu tombé. Ouais, c'est pour ça qu'il se regarde. Hein. Elle a gagné un peu tombé. Elle a pris le sang caillou. Ça ne me pas la gagner. 43 et 6 000. Ah bon? Le point est pour les tenants du titre. Et c'est donc aux Blancs de jouer. Elle a glissé là dans le propre, là, t'as vu? Non, elle a glissé juste à l'endroit où t'as pas de caillou. Alors, Grégory Commel, 6e participation, il a fait quart en 2013. Allez, Flo. C'est Sarnelli qui va tirer. Oui, c'est Sarnelli. Bien Flo, bravo. Bien tiré Flo.
Deux boules. Allez, bon, c'est bon. Joli caron. On va doucement là-bas. Ah mon vieux, tranquille. Allez. essaye de le mettre. Machin de leur micro là. Derrière, ouais. C'est gênant, il tombe. Ouais, tu le sens tout fait. Faut pas y penser. Et ils ont 4 boules quand même, hein, les tenants. La main semble leur être promise. C'est ça. Ben, s'ils profitent encore un peu de cette main, vu ce qui s'est passé la main d'avant, je pense que ça peut vite se renverser en leur faveur. Quasiment recollé au score, pourquoi pas. C'est ça. Bien joué, hein. Bravo. Super, Bravo, bonne ça, arme. c'est vraiment. J'espère qu'ils se perdent, ça va aller. Bravo, vieux. Ils peuvent se perdre, ça va. T'as Vinicius qui va tomber. C'est à pousser, Greg. 6-9. Allez, se défendre les points. Voilà Grégory. Comme elle. Allez, bon. C'est à pousser. Particularité, vous voyez qu'on aime bien le mondial, ce garçon, eh bien, était finaliste du mondial des jeunes. C'est la 26e édition qui commence cet après-midi. C'est ça. Allez, lui encore. Ah, c'est vrai. Cette reprise-là est importante. Ça fait partie des boules. Les boules, les boules. Voilà, là, voilà. Il suffit de le dire. Parce que c'est vrai, ça c'est comme au tennis, Henri. Hein. Il y a des boules plus importantes que d'autres. Des reprises de points capitales. À tout moment de la partie, il y a toujours des points qui sont très importants. Et là, c'est vrai que Daniel, cette boule-là était superbe importante parce qu'il aurait pu faire jouer la dernière. J'ai 2 boules à une. Et puis il aurait laissé 2 boules à Kevin, qui est tireur dans l'équipe, pour pouvoir se régler, le gagner un coup sur 2 et arracher la marque. Alors que là, il va être obligé de se forcer. Déjà, à bien jouer la première pour espérer faire tirer Grégory. C'eût été un confort supplémentaire pour les tenants. Super bien joué. Bravo, Kevin. Alors, Kevin a gagné. Bon, ok, c'est bien. Allez, go. Petite chance pour le bouchon démarre. La mise en bouchon, c'est bien. Allez, go. Je reste avec vous. C'est convivial la Marseillaise. Hein. On va rester ensemble. Allez, vieux, fais jouer, Dorian. Il a raison. Ben, c'est ça un bonheur. C'est notre bonheur aussi d'entendre des propos comme celui-là. Bon, non, il a bien tiré. Hein. Ben, il va falloir le gagner pour marquer. Et ça va être le rôle de Kevin Lelouch. Il l'a bien fait là. Il n'est pas parti sur le but, c'est bien. Et vous vous rendez compte avec Salvini, Kevin Lelouch, il y en a qui bataillent Henri pendant des années et des années qui ne l'ont jamais gagné. Eux, ils viennent une première fois. Ils gagnent. Et jackpot. Voilà. C'est comme au loto, il suffit de gagner une fois. Ben, c'est ça. Importante la boule à Kevin. Il me fait 2 bœufs. S'il en laisse 2, ouais, c'est... 2. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, vous voyez. Donc, en fait, c'est de la folie parce que ça part d'une boule mal maîtrisée par Salvini. C'est ça. Ils avaient la main promise et à l'arrivée, ils prennent 2 points. Terrible, terrible ce qui vient de se passer. 11-6. Question de... Oui. Je reviens juste. Allez-y. 3-4 mètres en arrière. Oui. La main où ils ont voulu essayer de gagner quand ils étaient 8-2. Oui. Et qu'ils ont fait qu'un point à 9. S'ils avaient rajouté les 2, ça aurait été fini. Oui. aussi, c'est pas faux. Eh oui, c'est vrai. Un bouliste a de la mémoire, il est capable de vous parler le mercredi de ce qu'il a fait en première partie de dimanche. Bon, alors ça, c'est terrible. Ça, c'est un peu comme les turfistes. Faut vite les fuir parce qu'on passe la journée. C'est vrai. Hein non, non, ça. Après, c'est des décisions qui est leur choix, quoi. Mais on peut avoir des regrets à ce moment-là, quoi. C'est d'ailleurs cette stratégie qui a beaucoup impressionné Jacques Weber tout à l'heure. Question pour vous, Henri. Votre avis, certains pointent accroupis, d'autres debout. La meilleure vision, c'est de pointer accroupi parce qu'on voit mieux le terrain. Après, il y en a qui ne s'accroupissent pas parce qu'ils ne peuvent pas.
Il y en a qui ont des problèmes et ils ont du mal. Et moi, dans mon cas, on va dire que depuis quelques années, j'apprécie de jouer aussi debout parce qu'on économise les jambes. On ressent moins la fatigue à un moment donné, quoi. Oui, alors on va faire référence à Jean-Louis Flores que l'on a commenté justement ici. Il fait 2 mètres le longiste. Vous le connaissez bien, vous qui avez été 4 fois champion de France au Provençal. Ouais. C'est un ami. Je le connais très bien. Ouais. Attendez, on dirait que les boules descendent du Mont Blanc. C'est ça. Hein? C'est ça, mais c'est un très très bon joueur de longue. Donc dans ces jeux-là, je pense qu'il n'est pas trop en difficulté, même s'il joue debout, quoi. Il doit y avoir des problèmes d'habitude après. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des repères, c'est une habitude. Ouais. Mais quand même, on peut dire que c'était bien votre propos pour la vision du terrain accroupi. Mais on a quand même plus de chances de mal tomber quand on pointe debout. C'est sûr. C'est sûr. Pour régler et maîtriser la boule, c'est un peu plus dur. On est dans la 8e. Ça fait mal ce qui s'est passé la main d'avant quand même, parce que je suis sûr que les tenants ils doivent l'avoir dans la tête. Alors hier, il faut se rappeler qu'ils ont été menés 11-4 et ils ont renversé la vapeur. Mais tout de même, dans une main où vous pouvez peut-être en faire 2, vous en avez perdu 2. Un écart de 4. C'est ça. Alors à ce moment-là de la partie, c'était très important de marquer. Il est long. Pas mal joué. Ouais, pas mal joué. Bien joué, juste un tout petit peu long, mais bon, elle n'est pas perdue. Allez, Flo. Allez, petit frère, encore. Le voici Florian Sarnelli. Il réside à Saint-Cyr-sur-Mer. Il a fait quart l'an passé. Alors lui, il a gagné la Marseillaise des jeunes. C'était en 99 et ses copains du moment s'appelaient Martinetti et Inciso. Bien, il a bien tiré. Très joué. Et tous ces jeunes dont on parle, qui sont les champions de demain, qui ont brillé dans le mondial des jeunes, évidemment, aujourd'hui, la référence, quelle est-elle? C'est Tyson. C'est Tyson. Il l'a gagné 2 fois. L'année dernière, il est en finale à 16 ans. C'est sûr. C'est extraordinaire. Ah bah c'est plus qu'extraordinaire. Et il avait été impressionnant dans la finale. Ouais. D'après ce que j'ai vu, il avait super bien tiré, mais d'après ce qu'on m'a dit, apparemment, il avait beaucoup mieux joué les parties d'avant. Oui, mais la pression de... n'est-ce pas normal quand on a 16 ans de subir la pression? Voilà. Tout est normal, tout est logique, il n'y a pas de souci. Puis tout est à son honneur, et puis en plus, il n'a pas fini de faire parler de lui, je pense. Et vous savez, quand il a été annoncé finaliste, je pense que déjà, il en a mangé tous les à chaque minute de chaque heure. C'est sûr. Ah oui, dans la tête, je suis pas sûr qu'il ait bien dormi, ce garçon. Ah bah c'est sûr. Mais il joue à côté de nous, d'ailleurs, juste à côté. Là. On aperçoit surtout Marco qui est plus grand. Ouais, il y a un moment qu'il joue d'ailleurs. Sarnelli. Sarnelli a tapé 2 fois. Allez, mieux. Ah, on se lance au tir. Oui, parce qu'il y a l'opportunité de faire une belle main, puisqu'ils ont une boule là-bas. Il va essayer de la défendre. Un petit palais, ça en ferait 2. Ils sont capables, ils ont ce talent. Mais il faut taper. Voilà, il en a 2. Et bien maintenant, c'est plus simple. C'est tout simple. Le militaire Salvini va devoir jouer les canonniers. C'est ça. Ah oui. Hein? Tout intérêt à frapper la première aussi. Là, ça va déjà bien tirer la première. Il vient manquer le Washington. Cas de figure, c'est bien d'être à notre côté, Henri. C'est un vrai bonheur. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va les écouter et vous allez me dire votre stratégie. Tu peux venir dans le but aussi. Tu peux faire un contre face à 2 derrière, c'est possible. Il y en a 2 derrière. Les 2 là, elles sont derrière. Ils sont toujours en contre, quoi qu'il arrive. Allez. C'est de venir dans le but pour le faire bon. Le but, se mettre vers une boule, on le fait beau, on le fait pas beau. La première, moi je jouerai dans le but. Parce que je veux dire, quoi qu'il arrive, ils défendent 2 points, donc il va être obligé de tirer. Mais eux, ils ont 11 points. Donc le but du jeu, c'est de le faire tirer quand même. Parce que là, Salvini, on connaît ses talents, il n'y a pas de problème. Mais vu il a tiré 2 boules dans la partie, il les a pas très bien tirées. Là, il a une pression qui est énorme. S'il loupe la première, il se retrouve manqué perdu après. J'ai presque envie de vous dire que c'est peut-être le tournant de la partie. C'est ça. Parce que là, s'il tire très bien, ça recolle. Il revient de suite en partie, mais il faut qu'il tire bien la première. On le sait.
Voilà. Oh, Bravo, ça compte. Il s'en tire bien parce que il était court, il a un tir riche, le ralenti. elle était très courte. Ah oui, Moi, je voudrais parler. regardez. Non, Ouais, il est très, pas très malheureux. courte. Mais en plus, il a cadré, il y en a 3. Oui, il y en a 3. Ça, c'est important de vous le dire. Ouais. Tu as la possibilité du contre-but. Si je me mets là, Tu as la 3 possibilité mètres. du contre-but là. Si je le mets là, 3 mètres. 3 mètres facile, tu mets bien droit là, c'est ça. En plus, t'as le parterre que Moi, je jouerais première dans le but. Tu la mets vers là. C'est bien. Tu rends compte, faut qu'il la tire bien, il en a 4 au carreau, mais bon. Si je la mets là, c'est pas bien. Bien la tirer, il faut qu'il n'y ait pas faire de compte, de machin. Si je la mets là, c'est pas bien là. Je suis d'accord avec toi si tu dis Greg. Mais là, elle fait 60 cm, déjà t'en perds 2. Là, il faut quand même qu'elle passe sur 2 ou 3 mètres. Joue pour embouchonner, tu peux embouchonner aussi. C'est le jeu là. Ça, embouchonner, là, c'est le jeu. Allez, Greg. Comme elle, correct, bouchonner, il est là. dans les clous. 9 sur 11 en reprise de points. 2 sur 3 au tir. Il est bien, il est bien. Bien. Alors bon, il l'a mis où il fallait, hein, de toute façon. Ce qu'il faut, c'est Allez, mon faire pote. jouer de toute façon. Allez. Il y a une certitude, il ne pouvait pas la mettre derrière l'arbre. Hein. Non, non, ça c'est sûr. Et l'arbre est très loin. Donc de toute façon. Alors là, silence radio. Encore. Oh, il est pas droit. Oh là là. Oh là 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 là. Alors ça, je peux vous assurer que c'est catastrophe parce qu'ils ne sont plus qu'à un point de la qualif. Un point. Ah, Un point de la qualif, Sarnelli, Comel, Jehan. Oh là là, ça va être la partie des occasions perdues. Ah, Noël. Oui, ça pourrait aller mieux. C'est vrai, là. Un peu cher. Elle valait cher cette Ah, boule. on n'a pas perdu. Très très cher. Parce Ouais. que, c'est vraiment. Il a eu deux boules tournant de partie. Celle qui a perdu tout à l'heure au point quand ils en ont pris 2, et puis celle qui tire là pour 3. Ça fait très cher. On va pas nous la redonner. Hein. Allez, bonne. Allez. Allez, Allez, bonne. Allez, mollo au charbon. Joue normal. En face, je te le montre, faut que tu joues. Allez. C'est la Allez, 9e mon mène. Ben, Vous voyez mollo au l'écart. Allez, 12 à 6. Là, je vous ai dit Allez, va. qu'hier, ils ont dû batailler Pareil, face au Messonnier pied. Allez, va. pour se sortir d'un piège énorme. Ils ont été menés 11-4, mais Ah, tu là, gagnes, c'est encore. pire. Allez, va. C'est 12-6. Un point, c'est coriace. Quand on vient de rater une boule comme ça doit être terrible mentalement. Il va en manger Alors. jusqu'à la fin de la partie. Allez, là, Ben. Et il a 2 boules du capital, celle de tout à l'heure, quand ils ont perdu 2 points C'est ça. au point, et puis Allez, une au pas. tir. Allez, mordi là. Donc du coup, il va avoir beaucoup de regrets, je pense. Bon, c'est pas encore fini, mais il peut avoir beaucoup de Allez, regrets. Patrick. Vous l'a dit, c'est peut-être le tournant de ce 32e de finale qu'on vient de vivre, parce qu'il y avait l'opportunité d'en faire 3, voire 4 avec C'est un ça. palais. Faut coller 10 à 11. Bravo. Allez, frère. Allez, petit frère, encore. Sarnelli. Dommage qu'on puisse Allez, jouer fort. que dans les instances. Bien, Flo. Pas malheureux non plus, hein. Il était court. Hein. Bien, Oh là. Flo, bien. T'as tapé, c'est bien. Comme on dit dans le jargon, il l'a ramassé. Et puis il a précisé, heureusement qu'il y avait du gravier. Oui, Allez, Pat. c'est pas faux. Faites faire tirer encore. Eh oui, il faut faire tirer. La difficulté maintenant des tenants du titre, c'est qu'ils ne peuvent plus se permettre de perdre le moindre point. C'est ça. Sinon, que va-t-il se passer? Ils vont se retrouver dans une configuration un peu comme vous hier, tirer le bouchon. C'est ça. Justement, Il peut y avoir. alors statistique, regardez, Messonnier, oui, c'est la régularité quand même. Et il a pris un peu le pas sur Benoît Jehan, mais ça suffit pas. Allez, mon Flo, c'est Ouais, bien ça pour nous. Allez, poulet. Ça fait 3-4 mènes qui est bien rentré dans la partie, Patrick. Allez, mon Flo, encore une. Mais là, c'est Salvini qui mange un peu la feuille. Ne pas se soucier du but. C'est ce que vous lui diriez? Ouais. Pourtant, on lui a dit.
Il n'avait pas son oreillette bronchée. Je peux sortir, je peux Après, disons qu'il n'a pas très bien tiré la première, donc du coup, ça... Tranquille. C'est pareil parce que s'il tire droit, le bouchon peut très bien se noyer. Aussi, ils peuvent encore s'en sortir. Et là, si le bouchon sort qui frappe, ça veut dire que ne peut pas leur arriver grand-chose. Non. Beau début de partie. Là. Bon, Il a bien tapé, mais le bouchon est là. Et le point est pour Messonnier. Messonnier, et ils ont 4 boules à 1. Ah, c'est bien, ouais. Pas mal. Allez, tu regardes, tranquille. Encore possibilité de recoller. Pareil, tu joues là. Un peu plus haut. Là. Allez, Ben. C'est bien, ça tape sur les joueurs. Alors Benoît Géane, on vous l'a dit, hein, c'est un grand rêve pour lui grâce à ses camarades. Il dispute sa première Marseillaise. Et il accumule bien, de Ben, belles bravo. émotions et regardez ce qu'il fait. Bien, tu as mis le but dedans, là. Bien, Ben. Bravo. Il joue pour le plaisir. Et il a voulu que je précise qu'il a été un footballeur quand même, un bon niveau. Il a été champion de Basse-Normandie. Donc en fait, c'est un immigré dans la région. Il a choisi le soleil. Pas droit. Il profite pas. Il ne profite pas du tout. Vous êtes bardé de titres, Henri. Question d'un internaute, quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, ça a été ma première Marseillaise en 2001. Ah, ben voilà, vous allez faire plaisir à Michel Montana. 2001, ça fait partie de mes... Pardon les gars. Mais on parle de toute votre carrière, alors ça, c'en est une. Quel serait l'autre souvenir? Toute l'année 2001, parce que mon premier titre de champion de France triplette avec mes amis Robert Leca et Claude Marin. Puis c'est pour ça que dans la foulée, on avait gagné. Moi, j'ai eu la chance de gagner la Marseillaise et puis obtenir ma sélection pour les championnats du monde à Monaco. Ah, voilà, c'est une année bénie. Debout, il vous reste. Pas mal. C'était Frida. On va essayer de gagner, c'est pas grave. Allez, Greg. Hein? Allez, Greg. Kevin s'en sort pas mal là parce qu'il avait manqué double. Tu peux le faire. Hein? Allez, même si tu ne gagnes pas, tu t'approches, peut-être on économisera. Allez, fais quelque chose. Allez, Greg. Selon le type de terrain, est-ce que vous changez celui qui devait pointer, passe-t-il milieu, ou est-ce que le poids des boules a une incidence? Non, moi je joue toujours avec les mêmes. Alors, c'est quoi le poids de votre boule? Depuis que je joue au boule, j'ai toujours joué avec des 74 680. Les spécialistes apprécieront. Ça, c'est un peu comme les braquets, vous savez, au Tour de France. Oui, pas de souci. Ça, c'est lié à la main aussi. C'est lié à la main. Donc, chacun met son empreinte dans leur truc qu'ils ont pour délimiter. Mais bon, après, c'est surtout la sensation qu'on a avec. La partie de Marco Foglio vient de se terminer parce que tout le monde s'en va. De Marco Foglio et bien sûr de Tyson. Alors, je pense qu'on va savoir assez vite. Alors, les stats, Salvini, oui, il est en dessous de ce qu'il est capable de faire, le militaire. Il est là, le militaire. Ah ben là, pour l'instant, il a bien réagi. Alors justement, puisqu'on parlait des boules de précision à la taille, au poids, vous pouvez les gagner si vous répondez aux deux questions du jour. Quel théâtre marseillais a une salle à l'italienne? A, l'Odéon. B, le théâtre du gymnase. Deuxième, je vous le rappelle, c'est le chichi brefregi, est un dessert sucré. Qu'est-ce que c'est? Un beignet ou une brioche? Allez, répondez sur notre site. 3 points, c'est cher. Et allez, on retrouve tout de suite... 9 à 12. Hein. Allez, 9 à 12, on retrouve Foglio qui doit être aux côtés de Frédéric Soulier. Tout à fait, Daniel. Je suis avec Marco Foglio qui vient de gagner 13-5 contre l'équipe Casabianca de Vitrolles. Une partie compliquée parce que vous meniez 12-3, la partie semblait plier. Et puis 5 fois, le bouchon est sorti. Effectivement, la partie, on aurait pu gagner au moins, ça fait peut-être 1 heure, mais ils ont très bien joué. Ils ont tiré 5 fois au bouchon. Ils ont eu la réussite de le frapper, donc ça a retardé. On a vraiment pris un coup de chaud là, vraiment. En attendant, vous gagnez votre ticket pour les 16e de finale, bien sûr, avec Dubois et Molinas. Voilà, on connaît déjà une triplette qui sera dans les 16e. C'est Foglio.
avec Vigo. Lui, il l'aime, hein, cette Marseillaise. Hein. Alors, dites-moi, Henri. Oui. J'ai répertorié tout ça. J'ai noté, bon, à part Vigo, parce que Vigo l'a gagné 4 fois, donc son nom est partout. Les Lacroix font la loi à la Marseillaise. En 2000, Louis et Étienne, c'est la famille? Lacroix Étienne. Il est juste en face de nous, il est en train de regarder le petit là sur la barrière. D'accord. En 2001, bon, c'était vous. 2003, Dominique? Dominique, famille. cousin Germain aussi. Ah, mais dites-moi, les Lacroix. Ouais. Ça, c'est comme les Molinas, etc. C'est les grandes familles C'est ça, c'est ça. de C'est la pareil. pétanque. Hein. C'est pareil, ouais. Là, les balles, déjà, on n'a pas, tu joues en direction. Hein? Ouais. Ouais, tu joues en direction alors. Ah, ben. Gagne, c'est bien, tu le Ils sont toujours en vie, les tenants. Oui, puis ils ont fait une belle main de 3 points, là, avec un peu de réussite de Kevin Lelouch. Donc ça veut dire tout simplement, mais on ne peut pas refaire l'histoire d'une partie, c'est insupportable aussi ça. Et puis on va saluer, hein, comme il se doit, notre ami Éric Bartoli, le chouchou du public marseillais. Ah, il a bien joué pourtant, il a été extraordinaire hier, hier comme ce matin, c'était la même heure. Une partie qui a duré 2h30, mais le sort lui était contraire. Hein. Quand le sort s'acharne, c'est invraisemblable. C'est sûr. Il a tiré pour 4, il fait carreau, le bouchon part. Bref, on va pas refaire l'histoire, ça serait trop long. Et Kevin vient de faire un carreau. Allez, tu peux encore le gagner, toi. Ah ben, encore. Allez, ben. Et évidemment, l'arrivée est en vue pour tous. Elle est plus proche, évidemment, pour Sarnelli, Comel, Jehan. Mais on ne prendrait pas les paris parce qu'on est sûr de rien maintenant. Allez, Flo. Non, beaucoup de changements de situation en plus dans cette partie. Allez, Flo. Florian Sarnelli. Oula. Bien. Ah, il a bien tiré. 16 nationaux sur sa carte de visite et je vois qu'il a, il a une forte participation au championnat de France. C'est pas mal, hein, 21. Bien sûr. Ça veut bien dire que Ah, mais c'est un super joueur. il a de la qualité. Il a tiré aussi Kevin 2 fois. La bataille fait rage. Allez, Greg, ça, le gagner. 3 boules à 3, s'ils poignent bien 3 fois, ils n'ont pas droit à l'erreur en face. Allez, Grégory Comel, il est de la boule de Saint-Tropez. Champion départemental Bouches-du-Rhône, tête à tête 2009. Donc déjà, pour être champion ici, il faut avoir du bagage. Bien joué, ça. Il ne s'est pas trompé, hein. Regardez ce ralenti. Ça, c'est le plan que j'adore parce qu'on voit vraiment la boule qui se dirige vers le bouchon. Alors Salvini, il est encore là. Il a tapé cette fois. Bravo. Ouais, Greg, ça, on va gagner. Et je suis sûr qu'en ce moment, au moment où il tape, il doit se dire pourquoi j'ai pas tapé l'autre. Ah, c'est sûr. Ça fait une grosse différence. Il y en avait 4, il serait déjà peut-être à la buvette. Hein, si aussi, non, ouais, c'est possible. Ouais, Allez, gagne. Alors pour l'instant, la triplette Gorgone, on va vous donner l'info parce qu'on va continuer encore avec vous. C'est votre fils qui joue là en ce moment. Oui, il joue juste à côté là, de la partie Salvini, carré télévision. Et puis j'ai vu qu'ils ont fait un beau début de partie parce qu'ils mènent 6-0. Exactement. Tu vas gagner. Alors un internaute se pose la question. Vous avez joué avec lui déjà? Oui, j'ai eu fait des petits concours vers chez nous. C'est bien quand mettre même. en route, mais Hein, malheureusement, il préfère jouer avec ses copains qu'avec moi. Donc, c'est on pas va le laisser gentil. faire. Pas gentil. Il est en position de tir et il a frappé. Il a frappé. Pour l'instant, je le surveille un peu parce que je crois qu'il est à 5 sur 6 au tir. Ah, ouais. Oui, C'est pas mal. il va y avoir un débriefing après. C'est hein. pour ça, il est à 5 sur 6. Et Il est tout jeune, il a 14 ans. C'est ça. hein, il va donc, faire 15 ans le 30 octobre. Ouais.
la fin de l'année. On aimerait bien, mais ça va dépendre d'eux. Patrick Messonnier, il est long, mais il a dû le gagner. Il doit y être. Et il l'a mis où il fallait. Hein. Il l'a mis où il fallait. Allez, faut venir dans le but. Là. Allez. Passer un pas deux. Ouais. On va toucher quelque chose. Peut-être. Il a poussé un peu. Ah, c'est pas grave. Attention. Ça va mériter parce que c'est vrai que Messonnier est venu s'appuyer sur la boule et ça peut avoir une... 62,9. Ouais, s'il a poussé assez fort, Mais il peut double y avoir deux. incidence, Ouais. PR2. Il y a 3 Il est où? Il y en a deux alors. Ouais. Si je gagne, il tire à 3 au carreau. Voilà. Tir à manquer perdu aussi. Il faut lui dire ça. Et je crois que. Ah, il faut. On parle beaucoup nous des sommes amenés côtés dans le de... but. Je vais essayer déjà de gagner. Allez, ça va de venir dans le but. Tu viens dans le but, c'est tout à nous derrière. Tout à l'heure, quand il a manqué, peu cher, ils ont mis un peu la pression aussi. Allez. 4 au carreau, 4 au carreau, 4 au carreau. Puis là, tu tires 3 au carreau, mais tu tires manqué perdu aussi. Compliqué là maintenant le jeu ici. essayer. Parce que l'arrivée est en vue. Dedans. Bien. Allez mon poteau. Allez bien. La situation n'est pas la même, mais on peut presque dire pire. Parce que là, Presque égalisé. c'est-à-dire s'il la rate. Fini, ouais. Ou égalisé ou fini. Pas mal. Oui. 11 à 12. Et là, il a fait l'effort. 12 à 11. Et 12 à 11. 12 à 11. Est-ce que maintenant, on va assister à la dernière main? Il nous reste encore 5 minutes avant de vous quitter. On aimerait bien. Mais voilà, c'est une partie qui a déjà commencé depuis quasiment 1h30. Oui, oui. 12-11. 12 pour Comel, pour Sarnelli, pour Jeanne. Il n'était pas favori au départ dans cette partie. On part du fond. Alors vous avez vu, là aussi, Du fond de ligne. ça aussi ça prend du temps évidemment. Et nous on en a besoin et le temps est de l'argent. Mais voilà, on va se consoler, Daniel. Oui, parce on que- continuera de toute façon sur le web France 3. Voilà, On ira au bout de toute façon sur notre antenne de cette dédiée partie. à la Marseillaise. Ça va se jouer à très peu, hein, mais Ça aurait pu être fini s'ils n'avaient pas continué à tirer tout à l'heure pour jouer la gagne à 8-2. C'est ça. Ça pouvait être là aussi. Alors Patrick Messonnier. Mais le bon. Bravo.
Courant, on a une petite panne technique et nous nous en excusons auprès de tous les aficionados de la pétanque qui nous suivent ce matin. Et donc on va se quitter dans 30 secondes sur France 3, mais on reste sur le web France 3 pour l'épilogue de ce choc des 32e de finale. Ah, essaie de le gagner. Faut le gagner. Allez, vite. Oui. Pointer derrière, on sait jamais. Il y en a un tirant, ils vont le gagner chaque coup, sûr. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous sur Voilà. le web, on reste sur Internet. Et oui. Donc, vous l'avez vu, 12-11 en faveur de Comel. Merci à notre ami Henri Lacroix. Restez avec nous, c'est tout de suite. Tout de suite sur Internet. Et puis bien sûr, on se retrouve demain à 10h45. Fais-le alors. C'est impossible, il est à peine un peu plus bas. D'accord. Il est un peu plus bas, il est pas plus bas, impossible. Il le fait. C'est bizarre qu'ils n'ont pas tiré au but d'Europe. Pas le choix, hein. J'y vais. Allez, Kéké. Son grand-père, on a dit. Ok, un tir au but. Allez! Il avait bien tiré. Et il avait bien tiré, Kevin. Vous voyez, ça c'est encore un enchaînement, Henri. Salvini n'était pas loin de faire le devant, il ne le fait pas. Après, on est contraint à tirer le bouchon. Vous avez gagné, vous l'avez? C'est quand même assez bizarre. Qui vous avez permis, mais pas tiré deux fois au bouchon. Ah, il gagne, c'est pas. Le point par terre. Ben, Henri, tu savais, c'est à chaud, on est sur l'air de jeu. Hier, vous nous avez un peu surpris avec Fernand Moral. On a pensé que vous pouviez tirer deux fois la boule. Vous enlevez la gagne. Ouais, on la gagne. Et vous avez préféré le bouchon? On se retrouve toujours 5-12. Oui, dans la même non, ça c'est situation. vrai. Pensez comme ça, oui. Voilà. Mais en tapant, vous enlevez la gagne. Oui, oui, j'ai pensé aussi. J'ai pensé, Bravo, les c'est gars. fini. Ouais. C'est fini, mais c'est vrai que Eh bien voilà, c'est la sensation. C'est donc Sarnelli, Comel, Jehan qui sortent les tenants du titre. C'était devant les caméras de France 3. Kevin Lelouch, Cédric Salvini, Patrick Messonnier. C'est un peu votre conclusion de cette partie. C'est un peu l'élimination des occasions perdues, on pourrait le dire comme ça. Oui, parce qu'ils ont eu deux occasions, deux belles occasions, surtout à un moment donné quand ils reviennent à la partie à 6-9. Salvini, cette boule qui perd au point, un peu le tournant de partie, parce que même s'il faut un point, ça fait 7-9. À la sortie, ils en ont pris 2. Donc ça fait 6-11. Et dans la foulée, de suite après, la main d'après, il a un tir à 3. Ou s'il frappe, ça fait 9. Ouais, et donc, merci Henri. On retrouve maintenant Fred Soulier sur l'aire de jeu. Il est en compagnie de Florian Sarnelli et de Florian Benoît Sarnelli Gérard. qui vient de réaliser un exploit. Vous battez auprès le tenant du titre. Est-ce que vous y attendez? C'était compliqué quand même. Hein? C'est pas qu'on s'attendait, c'est-à-dire que nous on fait une équipe avec un collègue. Là je joue avec un ami qui c'est sa première participation au mondial à Marseillaise. Donc pour lui déjà c'était un honneur d'arriver en 32e. On a eu la chance de tomber contre les vainqueurs 2015, donc du coup on joue dans le carré France 3. C'est plus motivant, mais il y a un peu plus de pression due à la chaîne de télévision. Donc après on est content, on a fait un beau parcours, on a bien joué. Eux, ils ont un peu moins bien joué que nous. On a profité des mêmes qu'il fallait. Et voilà. On fait un beau parcours pour l'instant. Rendez-vous pour les 16e de finale. Merci. Mais merci à Frédéric Soulier et bravo à Sarnelli avec ses copains. Ils ont fait sensation. Décidément, tous ceux qui arrivent en première participation, il faut s'en méfier puisque vous le savez bien. Tout simplement parce que Salvini et Lelouch, c'était leur première l'année dernière. Ils ont gagné leur Graal. Là, il en est encore loin, hein, Benoît Jehan. Mais pour une première, il vit des émotions. Et des émotions, on va en vivre encore. Vous êtes avec nous sur le web France 3 et regardez,
on a changé d'air de jeu, mais le bonheur va être intégral. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Henri Lacroix toujours. Mais là, il faut commenter le fiston Jessie. Alors, ils ont bien commencé. Ils étaient 6-0. Mais le vent a tourné un peu, 6 partout. Et maintenant, on va avoir plaisir à vous commenter en direct la fin de ce 32e. Oui. Vous êtes dans vos petits souliers, Henri? Oui, j'y suis. Un peu d'émotion de voir jouer le petit. Donc voilà. Puis j'espère pour lui que ça va bien se passer, mais surtout qu'il prenne du plaisir. C'est ce que je lui ai dit au départ. Tout m'intéresse. Évidemment, oui. Faites-le et on va écouter.